commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et la parole en question, c'est la parole de Dieu, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, selon ce que dit le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de son Créateur. Et le Créateur, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Jésus a donné sa vie à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Il est venu nous sauver, nous racheter du péché, nous racheter du péché, de la servitude du péché. C'est ce qui est écrit dans les Écritures, dans la Bible. Et nous devons faire la différence entre les Écritures et la parole de Dieu. Nous devons savoir que les Écritures, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais par contre, la parole de Dieu, elle se trouve dans les Écritures. C'est pour dire que ce n'est pas toutes les Écritures qui est la parole de Dieu. Mais toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Il y a une différence entre ce qui a été inspiré, ce qui a été soufflé de Dieu, et ce qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est sortie de la bouche de Dieu. Et ce qui a été inspiré, c'est le Saint-Esprit qui a tout simplement donné une inspiration à ceux qui ont écrit la Bible. Il a donné une inspiration. Ils ont été inspirés d'écrire certains faits que Dieu a voulu que nous puissions connaître. Ils ont lu les paroles même de Satan dans Genèse 3. Nous voyons comment Satan, le serpent ancien, le dragon, parle, appelé aussi le diable, parle avec Ève. Et il n'a même pas parlé avec l'homme, car il n'y a aucun verset qui nous montre comment l'ennemi parle avec l'homme. La première personne avec qui il a parlé, c'est la femme. L'ennemi a commencé à parler avec une femme, avec la femme. La première fois que l'ennemi a parlé à un être humain, c'est avec la femme. Et il a séduit la femme. Alors qu'en réalité, l'homme a été créé avant la femme. Mais pourquoi il n'est pas venu parler directement au chef, c'est-à-dire Adam? Pourquoi l'ennemi a voulu d'abord s'adresser à la femme? On ne sait pas, mais il a certainement vu que l'homme était beaucoup plus difficile à séduire que la femme. Et on peut constater aujourd'hui que les femmes sont très facilement séduites par l'ennemi. Elles tombent facilement dans les pièges de la mode, les pièges des réseaux sociaux. Elles s'exhibent nues. Elles se plongent facilement dans les publicités, dans ce qui est avilissant. Vous voyez comment beaucoup de femmes aujourd'hui s'habillent. Comparez un peu l'habillement des femmes à l'habillement des hommes. Vous allez voir que les hommes s'habillent très simplement. Mais les femmes, elles doivent se maquiller, elles doivent toujours être à la mode avec des tissages juteux, avec des maquillages jusqu'à détruire l'épiderme de leur peau. Et elles dépensent beaucoup d'argent pour leur beauté. Vous voyez que si l'ennemi place des démons dans ces tissages, dans ces perruques, dans ces crèmes, les femmes vont tomber dans ce plan, dans ce piège. Et vraiment que Dieu aide nos sœurs qui sont encore séduites par les choses de ce monde. Que Dieu aide nos sœurs qui sont encore séduites par les choses de ce monde. Que Dieu les aide, que Dieu les sorte de cette prison dans laquelle l'ennemi les a mis. L'ennemi a mis nos sœurs dans une prison et nous voulons que nos sœurs puissent véritablement sortir de cette prison, que le Dieu, le Seigneur Jésus-Christ délivre nos sœurs
de la prison dans laquelle elles ont été mises. Alors je vous remercie pour l'écoute, pour votre attention, pour le temps que vous avez témoigné pour écouter ce audio.